Bonjour à tout le monde, ici Kevin Ebergel, dans le studio JetForce. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le directeur de MJ Lab, Julien Walter. Comment ça va, Julien? Bien et toi Kevin, ça va bien, Ça, merci beaucoup de m'accueillir dans Jet Force. avec grand plaisir. On a beaucoup de chance de t'avoir avec nous. Dis-moi, juste en vitesse, qu'est-ce qui est MJ Lab, Julien? Alors MJI Lab, c'est une structure qui appartient au groupe MJI, qui a pour but de développer des solutions autour des équipements MJI, notamment pour le cloud. Donc c'est une équipe qui est basée sur Strasbourg et une partie à Fresnes également, qui est composée d'une dizaine d'ingénieurs spécialistes d'applications cloud. Sympa. Sympa. Alors, vous êtes en train de faire vraiment tout le côté soft des produits MJ. Et il paraît que vous êtes en train de travailler sur une solution assez intéressante qui s'appelle, si je pense, MJ Approve, c'est ça? Exactement Kevin. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, le principe de MJ Approve, c'est une solution de bons à tirer en ligne, donc une solution de bons à tirer 4.0 qui va permettre de faciliter la vie de nos clients et ils vont également pouvoir promouvoir tout leur savoir-faire autour de l'ennoblissement. Alors, si j'ai compris, c'est une façon de prévisualiser et d'avoir des jobs qui sont bon. Peut-être que c'est plus facile si vous nous le montrez, mais je sais qu'avec tous les clients JetForce avec qui j'ai parlé, aujourd'hui, le système de bons à tirer, bien sûr que c'est beaucoup plus facile de le faire en numérique qu'en traditionnel, mais là, vous avez encore plus simplifié la tâche pour augmenter, je pense, le nombre de jobs on peut faire par jour. Vous pouvez me faire une petite démo? Ouais, oui, tout à fait. Mais juste avant la démonstration, Kevin, effectivement, on allait un cran plus loin pour une solution de bon à tirer. On allait un cran plus loin avec une visualisation 3D, ce qui est Mhm. important justement pour ce côté toute la partie ennoblissement. Quand on parle d'ennoblissement, on parle de vernis, on parle de foil, donc de dorure. Tout ce toucher qui est en numérique, on n'arrive pas à toucher. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une solution à rendu 3D Mhm. pour que les donneurs d'ordre ou que les clients aient accès à ça, mais visuellement. Donc Et Julien, je peux confirmer, hein, je veux dire, tout ce qui est fait sur les Jet Varnish, on peut prendre des photos, on peut essayer de prendre des vidéos, on peut essayer d'expliquer à quelqu'un, mais c'est vraiment difficile à recréer le vrai feeling qu'on a quand on a la feuille dans la main, on a le packaging dans la main, surtout avec tout ce qui est la lumière, la réflexion, la diffraction, et je pense que j'ai vu un peu ce que vous êtes en train de faire. J'ai hâte que tout le monde voit ce que vous avez fait, mais c'est vraiment la chose la plus proche que j'ai vue d'un vrai rendu Jet Varnish, mais en virtuel, on va dire. ok. Ben, je vais passer à une petite démonstration. Je vais partager mon écran. Ça, je vais vous montrer un peu tout ça, vous donner un peu quelques aspects techniques. Donc ici, on peut voir mon écran où tu peux remarquer, Kevin, euh, tu peux remarquer que c'est un navigateur web que j'ai ouvert. Donc, ce Mhm. qui veut dire que c'est un produit SaaS, donc qui est vendu en Software as a Service. Donc, c'est quelque chose qui nécessite aucune installation lourde. Un navigateur web dernière génération suffit pour tourner avec cette solution. Donc ici, on peut voir une interface que vont utiliser nos clients. Quand je parle de nos clients, c'est tous les clients équipés de solutions et de machines MJI. Mhm. Donc on peut voir ici, j'ai créé quelques projets déjà en amont et on va pouvoir les visualiser et aller un peu plus loin. Donc ici c'est ma base de projets donc, que je crée. C'est des projets que je souhaite faire valider par mes clients en tant qu'utilisateur de machines MJI. Donc je souhaite les faire valider. Donc je les ai créés assez simplement. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'on utilise vraiment le fichier qui va servir à l'ennoblissement, à l'impression,
pour générer cette visualisation 3D. Il n'y a pas de choses compliquées à faire. C'est vraiment le PDF qui est prévu pour l'impression. Alors si j'ai une jet de varnish, le client m'envoie son PDF, je le mets dans Approve et bim, ça va me faire un rendu 3D de son design. D'une manière générale, oui. Alors effectivement, il y a des bonnes pratiques à respecter dans la construction du PDF. Là, c'est suite à des retours de nos bêta tests, on a fait quelques adaptations pour s'adapter vraiment à la manière de travailler des départements pré-presse de nos clients. Donc partons du principe que là j'ai mis un PDF, j'ai créé un projet en uploadant un PDF. Donc pour la création d'un projet, très simplement, on a quelques informations. C'est assez d'actualité, hein, donc on va parler d'une carte de vœux, la carte de vœux MGI. Donc on met quelques informations, l'email du client, le nom du projet, très rapidement. À partir de là, une fois qu'on a uploadé tout ça, on peut aller voir ce rendu 3D que vous pouvez voir ici. Donc très simplement. Alors là, on a un rendu à plat. Évidemment, on peut le plier. Ah oui. On peut passer sur le recto, sur le verso. Là, je peux on va dire que la personne qui va valider ça, qui va avoir la même interface, va pouvoir un peu jouer avec 2-3 petites choses. Ici, cette carte de vœux a été ennoblie avec du gold foil et du vernis. Donc ici, je peux le faire disparaître. Donc je ne sais pas si c'est probant à l'écran, mais on peut le voir on le voit, il disparaît. Je peux cacher la couche de vernis, augmenter l'épaisseur de vernis. Donc je peux vraiment avoir une bonne vue de ce que ça va rendre in fine après la production. Donc là effectivement ici on voit bien que j'ai du gold foil. Alors là, on a pris l'exemple d'une carte de vœux. Oui, dis-moi, Kevin. Oui, est-ce que ça marche aussi avec, par exemple, du packaging ou des bouteilles, des labels Tout à fait. J'allais venir. Là, j'ai un autre exemple sur vraiment du packaging. Donc, je réouvre ça. Donc là, ici, on voit bien un pack ici. Alors, pareil, même constat. Alors, en fait, toutes ces couches qu'on le voit sur la gauche, la couche couleur, la couche gold foil, la couche de vernis, tout ça, ce sont des couches qui sont extraites du PDF. Donc ça vient vraiment du PDF qui a été généré par le département design, par le département pré-presse, voire l'agence de communication qui travaille avec l'imprimeur. Super. Nous avons quelques options également ici pour avoir un rendu un peu plus sympa. Là, on parle de vin, on pourrait le mettre par exemple, dans un environnement vinicole. On peut également le mettre voilà, on a quelques fonds comme ça pour le mettre en image. Donc ici. Et alors pareil. si c'est mon vin à moi, et j'envoie ça à mon agence ou à mon imprimeur, il m'envoie ça. Comment est-ce que je peux faire des commentaires, dire tiens, j'aimerais bien voir avec un couleur de folie différent Oui, bien sûr. En fait, donc là, ça c'est vraiment la partie visualisation 3D. Maintenant, on va parler de la partie de partage. Donc cette option on peut partager notre savoir-faire, on peut partager ce document à nos clients. Donc tout simplement ici, comme tu peux le voir en bas à droite, j'ai un bouton qui s'appelle envoyer le BAT. Donc je mets le nom de mon client, je mets un commentaire, je l'envoie tout simplement. Je l'envoie tout simplement, ou bien là, si toutes les personnes qui regardent cette vidéo peuvent scanner ça, et ils accéderont avec leur smartphone directement au projet que je viens d'ouvrir. Ça fonctionne. Ce que je peux faire également, donc ce qui va se passer, c'est que
c'est que mon client, une fois que j'aurai envoyé ça, là je vais juste ouvrir un nouvel onglet de mon navigateur. Hop. Voilà, donc lui va arriver là-dessus. C'est à peu près ce qu'on a vu, ce que moi j'ai vu avant. Donc pareil, je peux plier mon packaging. Je peux évidemment, parce que là de ce côté-là, mon packaging est clair, je peux un peu m'amuser, changer le fond, le passer en gris pour le mettre vraiment en exergue, travailler avec la partie le fond 360 qu'on a vu avant. Je peux également, en tant que client, un peu m'amuser avec les paramètres ici. Et tu me parlais avant de la notation, évidemment. Partons du principe que voilà, j'ai fait une faute de frappe, il y a quelque chose qui se passe ici. Ce que je peux faire ici, je peux la noter. Donc là, je fais juste en cliquant sur ajouter. Là, j'encadre un peu ce qui se passe. Je dis voilà, par exemple, faute de frappe. Voilà, je le publie ici. Et donc moi, de l'autre côté, en tant qu'imprimeur, ouais, tout à fait, on va normalement voir que, voilà, la faute de frappe est arrivée. Donc là, je suis deux personnes à la fois. Et ainsi de suite. Donc là, moi, je peux corriger, réuploader un PDF et puis ça suit son cours. Après, d'une manière générale, si le client est satisfait avec ce qu'on voit ici, il a juste à cliquer sur approuver, il va approuver et puis on est parti pour la production. Waouh, super. Donc maintenant, juste pour te montrer, parce que là, je suis parti sur quelque chose d'existant en fait. Je suis vraiment parti sur un projet existant, juste pour vous montrer un peu la facilité d'exécution. C'est-à-dire que là, j'ai un fichier, logiquement, vous allez voir quelque chose se passe ici. Je fais un drag and drop de mon fichier PDF et on va voir que ça s'upload. Donc là, ça prend un peu de temps de traitement, évidemment, parce que le système extrait toutes les couches. Donc là, le temps de discussion va nous aider, le temps que tout ça est en traitement. Et on est limité en termes de nombre de couches qu'on peut mettre? Est-ce qu'il y a une façon de nommer les couches différemment? Alors oui, comme on l'a dit juste avant, Kevin, au départ on était parti sur des bonnes pratiques, donc les bonnes pratiques du pré-press, qui sont toujours valables, mais qui étaient, on va dire, un peu naïves au départ. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, on va faire en sorte de pouvoir réaffecter, parce que pour notre moteur de rendu 3D, même si on utilise le fichier PDF du client et le fichier PDF qui est censé servir à l'impression, il y a quand même quelques règles. Et donc pour éviter de modifier les habitudes du client, parce que le but du jeu, comme on l'a dit en introduction, MGI Approve est censé aider le client et non pas lui compliquer la vie. Donc du coup en fait on est parti sur une solution où à chaque, par exemple, le pack que je viens d'uploader en fait ici, a des problèmes de construction. Et donc en fait, ce qu'on voit sur la gauche, ce sont tous les éléments détectés. Et en fait, je peux lui dire que finalement, mon silver foil, donc je peux l'affecter. En fait, finalement, j'aimerais que ce soit du gold foil. Donc en fait, je peux m'amuser avec les couches de mon PDF et les teintes nommées de mon PDF pour lui affecter autre chose pour le rendu 3D. Donc logiquement, là, on couvre à peu près tous les cas, toutes les habitudes qu'ont les départements pré-press et design de nos clients pour créer leurs fichiers. D'accord. Donc on va pouvoir réaffecter ça. Est-ce que ça répond à ta question, Kevin? Absolument. Et ok. Et puis alors voilà, on vient de télécharger, c'est dit prête à voilà. être envoyé. Alors là, je suis allé très très vite. Je peux en télécharger plusieurs à la fois et aller faire autre chose pendant ce temps-là. Donc là, j'ai pas, tu vois, là c'est un peu plus brut. Je n'ai pas mis le nom de la société que je peux remplir. Il n'y a aucun souci. Donc le système le système est assez intelligent par rapport à mon fichier que j'ai uploadé. Sans l'avoir ouvert, on peut déjà voir que c'est du packaging, parce qu'en fait, il va chercher les contours, s'il y a des contours de découpe, les contours pour le pliage, et en fait, il va dire ça a l'air d'être du packaging, et effectivement, il n'a pas entièrement tort. Si je l'ouvre ici,
Donc juste en mettant le fichier PDF, il n'a pas entièrement tort, ça ressemble bien à un packaging. Donc évidemment, même truc qu'avant, je le mets à plat, je le plie, je zoome dedans. Et donc une fois de plus, il est prêt à être partagé. Donc on voit bien que c'est assez simple d'utilisation. C'est très simple d'utilisation. Et aussi, est-ce que ça marche sur mobile, par exemple? Si j'ouvrais ça sur mon téléphone, est-ce que je peux... Oui, tu peux l'ouvrir, tu peux faire la validation sur mobile également. La validation, alors je ne parle pas de charger les fichiers, mais en tant que donneur d'ordre, la personne qui doit valider peut évidemment l'ouvrir sur mobile. Ok. Donc peut vraiment l'ouvrir sur mobile et a les mêmes options on peut annoter, on peut également approuver ça pour approuver le bon à tirer. Donc ça marche également sur mobile. Super. Voilà. Et Julien, une question pour vous. Quand est-ce que les clients MJ et les membres JetForce auront accès à Approve et où est-ce qu'ils vont pour plus d'informations? Alors c'est d'ores et déjà disponible en version de test. Donc, d'ici quelques jours, quelques semaines, ce sera disponible à la vente. D'accord. Et pour avoir plus d'informations, pour avoir plus d'informations, il faut aller sur le site MJ, donc mj-fr.com, et il y a une section MJ Connect qui est on va dire MJ Connect, dont Approve fait partie, dont la solution Approve fait partie. À partir de là, vous allez avoir toutes les informations pour se créer un compte de démonstration et pour pouvoir jouer avec l'application. Excellent. Merci beaucoup Julien. Alors mj-fr.com, regardez pour Kevin, il y a encore un aspect dont on n'a pas parlé. Attends, je suis désolé. Okay, non, je vais un peu vite, c'est pas grave. Ok, vas-y. En plus de la solution de bon à tirer, MJ Approve a une autre fonctionnalité, une fonctionnalité de catalogue virtuel. En fait, ça permet également à nos clients de promouvoir leur savoir-faire. Donc, on peut utiliser ces projets qu'on a vu ici juste avant, Kevin, pour créer un catalogue virtuel et l'envoyer aux clients. C'est-à-dire plutôt que d'imprimer et d'avoir des allers-retours longs, d'envoyer. Donc en fait, on peut ici, par exemple, si je prends un catalogue, des étiquettes, donc je peux ici ouvrir ça, le partager avec mon client de la même manière qu'on a partagé un projet. Donc je vais te montrer à quoi ça va ressembler. Le client va recevoir ce lien que moi j'ouvre ici, va recevoir ce lien. Donc c'est vraiment un catalogue virtuel ici. Donc on voit tout le savoir-faire du client. Si je clique dessus, on va ouvrir ça en 3D. Voilà, on a ici cette étiquette. Alors on est allé un cran plus loin parce qu'on aime bien mettre les choses en situation chez MJ. Oui, d'accord. Donc voilà, là je peux le mettre sur une bouteille pour voir un peu. Là, sur cette partie-là, vu que là on propose vraiment un savoir-faire, là on parle plus de bon à tirer, on propose le savoir-faire du client. Si le client a une capacité d'utiliser plusieurs types de foils, ce qu'on peut faire ici à ce niveau-là, c'est se dire tiens, je vais changer l'or en. Je vais le mettre en rouge, je vais le mettre en vert, je vais le mettre en bleu. Donc vraiment, le client peut, dans un cadre de prospection, en fait, le client est capable de vraiment comprendre ce qu'est l'ennoblissement, en fait. Vraiment comprendre ce qu'est l'ennoblissement et les imprimeurs vraiment montrer leur savoir-faire avec ce catalogue virtuel. Donc une fois de plus, c'est quelque chose qu'on a travaillé très 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 simplement. Ça nécessite pas réellement de formation, c'est-à-dire j'ai juste à cliquer ici, nouveau catalogue, je peux ajouter des projets, donc je sélectionne mon projet, mon pack que j'ai fait avant, voilà, je clique sur ajouter, ici je construis mon catalogue, donc en fait je glisse et dépose mes projets ici, donc je construis mon catalogue. Je peux faire une petite mise en page, rajouter une page.
Et tout simplement, à l'arrivée, on va se retrouver avec un catalogue de ce type qu'on peut envoyer à nos clients. Donc en fait, si tu veux, c'est comme une mini page web qu'on crée à la volée pour que le client puisse se rendre compte de de tout le savoir-faire de l'imprimeur qui utilise les équipements MJ. C'est sympa, c'est-à-dire que tous les utilisateurs JetForce pourront éventuellement mettre leur propre catalogue sur leur site web et même partager sur les réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils sont en train de faire. Exactement, Kevin. Tout à fait. Excellent. Tout à fait. Et voilà, donc ça c'est le dernier volet. On a encore des petites choses ici, des petites surprises au niveau d'approve, ce qu'on appelle le tableau de bord. Ici, en fait, je vois un peu le taux d'ouverture de mes catalogues, le nombre de projets qui ont été validés par rapport à mes campagnes d'emailing pour le catalogue, par rapport à mes projets. Donc j'ai quelques petites métriques ici pour m'aider dans ma vie courante. Excellent, tous les analytics qui sont disponibles. Voilà, tous les projets que j'ai créés avec du vernis, de la dorure or, de la dorure argent. Excellent. Ok, ben merci beaucoup Julien pour cette démonstration. Très impressionné avec le système que vous avez développé. Et j'espère voir beaucoup plus de MJ Approve dans les prochaines semaines. Eh ben nous aussi. Merci à toi Kevin pour ton temps et pour m'avoir laissé la parole. Avec grand plaisir Julien. À bientôt. À très bientôt. Ciao.